Par exemple, 1. Une poussière de craie, une ville, un pays, un monde, un univers. D'une poussière à un univers, c'est toujours une unité. Un peut être grand ou petit, c'est la loi de la non-dualité. Cette poussière de craie, comment est-elle devenue ce qu'elle est? Quelqu'un a d'abord extrait la roche, l'a traitée et travaillée pour fabriquer la craie. Mais cet homme a eu besoin de manger et de s'habiller pour pouvoir travailler. Les vêtements qu'il portait étaient faits de tissus fournis par beaucoup d'autres travailleurs. Le riz qu'il a mangé venait des rizières plantées par les paysans, et la récolte a eu besoin de la lumière, de la rosée, de la brise pour mûrir. C'est donc la réunion des forces de tout l'univers qui a donné naissance à une craie. La craie est un tout petit objet, mais elle est fabriquée à partir des forces de tout l'univers. C'est pourquoi tous les phénomènes n'ont qu'une origine, l'essence de toute existence de l'univers est une et non pas deux. L'homme a souvent la manie de vouloir introduire des différences, mais il y a aussi beaucoup de maîtres Chan qui possèdent un cœur pur. Je vous cite ci-dessous une petite histoire. Un jour, maître Tian Tzu voulait plaisanter avec son disciple, maître Wen Yuan. On va faire un concours, celui qui gagne aura ce gâteau. D'accord, maître, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui s'est qualifié comme le plus sale, le plus idiot, sera le gagnant. Maître, à vous de commencer. Je suis un âne. Je suis le derrière de l'âne. Je suis le cretin qui sort du derrière de l'âne. Je suis l'asticot dans le cretin. Là, maître Tianshu ne savait plus continuer, car l'asticot dans l'excrément est vraiment trop sale, trop insignifiant. Alors il demanda à son disciple, tu dis que tu es l'asticot à l'intérieur de l'excrément. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans? Là-dedans, je me repose. Maître Wenyuan dit qu'il se repose dans l'excrément, et nous, le pouvons-nous? Dans le cœur d'un maître Chan, il n'y a pas de différence entre sale ou propre, pur ou impur. Dans ce monde, c'est toujours notre cœur illusoire qui cherche à faire la différence. Dans l'école Yogacara, on parle de 4 manières de regarder l'eau. Pour l'homme, l'eau est l'eau. Pour les poissons, l'eau est leur palais. Pour les prétas, l'eau est le sang purulent. Pour les devas, l'eau est le cristal. À cause de différentes consciences karmiques, les effets perçus sont différents. Mais grâce à la puissance de la conscience du cœur, qui peut transformer les consciences en sagesse, en prajna, on finira par percevoir tout de la même manière. Revenons au Vimalakirti Sutra. Comment autant de gens purent-ils entrer dans la pièce où vivait Vimalakirti? Grâce à ses pouvoirs surnaturels, il transforma sa pièce en néant, et ainsi tout le monde put y entrer. Une fois à l'intérieur, une pensée illusoire surgit dans l'esprit de Sariputra. Tant de grands bodhisattvas et de grands arhats sont présents ici aujourd'hui. Comment se fait-il que Vimalakirti ne leur ait pas préparé de siège? À peine cette pensée lui était-elle venue que Vimalakirti lui dit « Bienfaisant Sariputra, c'est pour le dharma que vous êtes venu ou pour vous asseoir ?» Un peu gêné, Sariputra s'empressa de répondre « Grand sage, c'est pour le dharma que nous sommes venus, pas pour les sièges. » Bien qu'il eût dit de la sorte, il avait quand même exercé un de ses pouvoirs surnaturels et transporté les 24 000 sièges de cristal de la terre pure de l'Est jusque dans la pièce, chaque siège mesurant plusieurs dizaines de milliers de mètres de haut. En un simple mouvement, tous les bodhisattvas s'y installèrent, mais quand Sariputra voulut faire de même, il n'y parvint pas. Le vieux Vimalakirti lui dit « Sariputra, tout à l'heure tu voulais des sièges et maintenant qu'ils sont là, voilà que tu ne prends pas place. Pourquoi? Je n'arrive pas à monter dessus. Pourquoi ne sais-tu pas monter là-dessus? Vous, les pratiquants du petit véhicule, vous avez tendance à vouloir faire des différences. L'obstacle du grand, petit, du toi, moi. Vénère Bouddha et grâce à son pouvoir, tu pourras prendre place. Les arhats vénèrent Bouddha et grâce à son pouvoir, il prit place sur les sièges. À ce moment, Sariputra vit une déesse qui allait et venait dans la pièce et il pensa « Il est tout à fait inconvenant qu'une jeune fille se promène ainsi dans un si majestueux espace sacré. » La déesse devina sa pensée et par un pouvoir surnaturel, elle le transforma en femme. Surpris, Sariputra s'exclama «
Comment se fait-il que je sois devenue une femme? Je vais te le dire, je ne suis pas une femme, je suis seulement apparue sous l'apparence d'une femme, comme toi actuellement. La nature de Bouddha est identique pour tout le monde. Elle n'est ni masculine ni féminine. Pourquoi passes-tu ton temps à ressasser des pensées illusoires?